Donc nous sommes une banque 100% digitale, donc nos clients peuvent faire absolument tout sur le digital. Donc on a un périmètre fonctionnel très large sur le digital. Sur le mobile, on a choisi de porter les fonctionnalités qui sont vraiment essentielles en mobilité. Donc on n'a pas exactement la même couverture fonctionnelle, ce qui fait que nos clients sont tous utilisateurs de mobile et utilisateurs de leur ordinateur du site traditionnel. Ce qu'on voit par contre, c'est que la proportion des gens qui utilisent le mobile et de plus en plus le mobile croît d'année en année. Et si on regarde, en fait, on fait un focus sur les clients qui ont un compte courant chez nous et donc qui ont une utilisation très quotidienne finalement de leurs applications, ils sont quasiment 60% à se connecter par le mobile. Le client ING Direct est déjà un client relativement atypique, donc moyenne d'âge à peu près 45 ans, plutôt urbain, early adopter, plutôt plus connecté que la moyenne des Français et vivant plutôt dans des grandes villes avec des revenus plutôt CSP+. Donc ça, c'est le profil client type. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des différences aussi un peu plus marquées suivant les types de mobiles utilisés. Donc par exemple, les iPhoneurs, enfin ceux qui sont sur iOS, ont un profil encore un peu plus haut de gamme, un petit peu plus âgé et voilà, plus haut de gamme. À l'extrême, on voit effectivement sur Android un profil un peu plus geek et un peu plus technique et un peu plus général en fait, ou plus mass market on va dire, et un profil beaucoup plus jeune sur Windows Phone. Donc on voit pas forcément une différence sur tous les utilisateurs mobiles, mais en fonction des devices, effectivement, un profil de client plus ou moins jeune ou plus ou moins orienté vers la technologie. Alors aujourd'hui, on a un socle commun d'usage. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les clients iPhone sont extrêmement sensibles au design. Donc on va avoir justement la raison pour laquelle on est en natif sur l'iPhone, c'est que ça va nous permettre justement d'utiliser les caractéristiques que va donner le développement natif en termes d'utilisation et d'ergonomie des écrans. Et ensuite, par rapport au mobile, on a vraiment accentué tout particulièrement la co-construction avec les clients. Donc chaque nouvelle application ou chaque nouveau service est pensé en fonction des retours que nous font les utilisateurs des applications. Donc on a une liste de priorités qui est vraiment dictée dans notre roadmap en fonction des remontées des utilisateurs et chaque nouvelle version fait l'objet d'un bêta-test avec une communauté de plusieurs centaines de bêta-testeurs qui vont là aussi nous donner leur retour et nous permettre de l'améliorer avant de la mettre en production. Alors je pense que c'est avant tout effectivement de la fidélisation, puisque aujourd'hui, dans une banque digitale comme la nôtre, d'avoir la meilleure application mobile du marché, c'est un must, puisqu'on ne pourrait pas rester leader du marché en ayant une application mobile moyenne. Donc ça, c'est un enjeu de fidélisation et de satisfaction de nos clients. On voit que c'est aussi de plus en plus un canal d'acquisition de nouveaux clients, dans la mesure où on voit des clients qui ont fait un petit peu le tour des différentes applis, qui ont parlé un peu sur les réseaux sociaux et qui sont venus chez nous parce qu'on avait la meilleure application bancaire. Donc ça peut être aussi un canal, une motivation de plus pour choisir ING par rapport à une autre banque en ligne.